Salut tout le monde, c'est Chichi Dragon et aujourd'hui on se retrouve enfin après 3 mois d'absence sur YouTube. Désolé à tous les amis, parce que voilà j'avais autre chose à faire et tout. Mais aujourd'hui on reprend de nouveau YouTube et ce sera sur du Minecraft, plus sur du Mads Gun. C'est fini Mads Gun maintenant pour moi. On va commencer alors une nouvelle série sur Minecraft qui s'appellera Redstone Factory. Pourquoi Redstone Factory? Parce que on va construire des sortes de systèmes pour faire une sorte d'usine quoi. Voilà, un peu comme une usine avec de la redstone. Alors dans ce premier épisode, on va apprendre quelles sont les bases de la redstone, comment construire des systèmes avec de la redstone. Allez aujourd'hui. Alors déjà, il faut savoir que la redstone, on peut la placer un peu n'importe comment. Déjà, on peut relier deux fils de redstone, on peut faire une sorte d'étoile comme ça, croix plutôt. Puis aussi la redstone peut s'accrocher sur des blocs pour monter un fil de redstone un bloc par un bloc comme un escalier quoi. Peut être allumé avec une source d'énergie comme ici. Il faut savoir aussi que la redstone possède 15 niveaux d'énergie, du plus fort au plus faible. Mais au bout de 15, l'actionneur comme cette lampe ne va pas s'allumer parce que le courant est trop faible. Et pour reprendre le courant, on est obligé de mettre un repeater pour reprendre le courant à partir de 15 et ainsi allumer la lampe. Voilà, il faut aussi savoir que les repeaters permettent de raccourcir un signal de redstone, comme ici par exemple. Cette lampe va s'allumer plus vite que cette lampe parce qu'ici il y a des repeaters et ici on n'a pas. Donc ça peut être intéressant pour certains circuits. Pour les actionneurs, si on actionne pas, si on relie pas bien le fil de redstone à l'actionneur, il va pas s'allumer comme ici là. Et parmi les actionneurs, il y a les pistons collants, les lampes, les portes en fer. Donc voilà, le piston qui permet de bouger le bloc, euh, la lampe qui permet de s'allumer et la porte qui est de s'ouvrir et fermer. Voilà, au niveau des sources d'énergie, on a le levier qui met un signal de redstone continu, comme ici. Le bouton qui permet d'envoyer un signal de redstone qui dure quelques secondes. Le bouton en pierre plus rapide. Les plaques de pression en bois et en pierre permettent d'allumer quand on marche dessus, quand une entité marche dessus. Après, nous avons la torche. Pour la torche, il est important de savoir que si elle reçoit un courant de redstone, elle va s'éteindre. On peut aussi monter un circuit de redstone à l'aide de torches, mais ça prendra un certain délai, comme ici. Puis nous avons les horloges qui permettent d'allumer et d'éteindre une lampe de façon continue. Pour ces designs-là, design avec les torches, 3 torches reliées entre elles, celui avec les repeaters, puis celui qui est un peu plus stylé avec basculer une horloge qui permet de faire des trucs plus rapides, des signaux de redstone plus rapides qui voilà, faire des trucs plus stylés comme ici. Puis après nous avons les bascules qui eux permettent de transformer le rôle d'un levier en bouton. Voilà, on peut le prolonger avec en réglant ce repeater. Voilà, pour que ce soit plus long. Et ici, pour que la lampe s'allume plus longtemps.
Voilà, hein, ici il y a un piston collant. Puis après, on a les T-flip-flop qui permettent de transformer le rôle d'un bouton en un levier. Celui-là qui est très connu, et pratiquement tout le monde l'utilise, hein. Il est très compact et voilà. Permettent de transformer le rôle d'un bouton en un levier. Ici la lampe va s'allumer. Le problème de celui-là, c'est qu'il y a un petit délai entre le moment où on appuie et que la lampe s'allume. Après, nous avons les raccourcisseurs de signal qui permettent de raccourcir un signal de redstone, comme ici le levier. Il faut ça. Voilà, ici ça marche. Ça permet de faire un petit signal, un petit signal de redstone, un court signal. On peut aussi ajouter le nombre de repeaters pour que la lampe s'allume plus longtemps. Après, nous avons les sustainers qui permettent eux d'allonger un signal de redstone. On a le plus connu, mais son problème, voilà, on peut pas le régler. Celui-là, on peut le régler, il est plus efficace. Voilà. Le signal dure quand même très longtemps. Si vous voulez allonger le signal, on a qu'à ajouter plus de repeaters et voilà. Après, nous avons les portes logiques qui permettent de faire allumer cette lampe si ses entrées en fonction de ses entrées. Comme ici la porte E qui permet de faire allumer la lampe à condition que les deux leviers soient activés. J'active un levier, la lampe ne s'allume pas, mais par contre si j'active les deux leviers, la lampe s'allume. On peut faire avec 3 leviers par exemple. Là il faut que tous les 3 leviers soient activés pour que la lampe s'allume. Et voilà. Après on a d'autres portes logiques comme la E inversée. Voilà, ici on a une torche de redstone. Il suffit juste de la retirer pour inverser le courant. Ici, il faut activer les deux leviers pour désactiver la lampe. Voilà. Puis on a il y en a plusieurs, hein, des portes logiques. Hein. Il y a pas que ces deux-là. Il y en a plusieurs, mais voilà, je vous en donne deux. La porte Zor qui permet elle d'allumer la lampe si un seul des leviers est activé. Alors ici, un levier activé, la lampe s'allume. Par contre, si les deux leviers sont activés, la lampe ne s'allume plus. Ici, la lampe. Par contre, ici, il y a un problème là. Je vais vite le réparer. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Donc, un levier, la lampe s'allume. Deux leviers, la lampe ne s'allume plus. Alors voilà, c'est tout pour les bases de la redstone. On va utiliser ça dans les prochains épisodes de Redstone Factory. Donc voilà, on va utiliser, on a tout utilisé, hein, les flip-flops, les horloges et tout. Donc voici les bases de la redstone. J'espère que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis bye.